Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers. Petit vidéo vlog. Hey, on dirait que ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo vlog. Bon, j'ai mis comme titre de la vidéo explication des changements à venir. Donc, ne vous en faites pas, ne capotez pas. Je lâche pas ma chaîne YouTube. OK? Fait que tout de suite, là, s'il y en a que ça peut répondre à des questions là, qui sont comme « Oh mon Dieu, vas-tu nous annoncer qu'elle n'en fait plus ou de quoi? » Non, aucunement. Bon, là, je suis en train de checker avec quoi je vais travailler. Je pense que je vais travailler avec mon crayon de cire. Ça va aller mieux vu que c'est pas mal tout des diamants cristaux. Ouais. Je pense que c'est ça que je vais faire. Bon, on va y aller avec des petits numéros 4 en premier. Donc, j'ai décidé que je travaillais sur une petite décoration de Noël. Ça me provient de la compagnie DP Club. Ça fait un petit bout que je l'avais. Bon. Je vais placer un petit bout, là. Le plastique est grand. Il ne va pas tenir. Bon, je pense pas que mes cover minders passent. Je vais le tester, là, mais j'ai comme des doutes. Est-ce qu'il va fonctionner au travers du plastique? Ça devrait. Ça serait supposé. On va se découvrir une petite partie. Je l'espère. Ah, ben oui. Ben oui, ça marche. Hey, hein? Check ça, les bonnes aimants. Bon, fait que là, j'ai des petits numéros 4. Faut pas que ouais. Hier, j'ai comme... Hier, avant-hier, je sais plus, j'en ai fait un soir, puis... je sais pas, j'avais dans la tête que je faisais une certaine lettre et puis c'était vraiment pas ça que je faisais pantoute. Bref, quand j'ai resserré mes diamants, vous doutez bien qu'est-ce qui s'est passé. Puis je me disais, je vais juste allumer ma tablette lumineuse, j'allume pas ma grosse lumière puis tout. Puis tu sais, je veux dire, là, travailler, là, puis tu sais, full de lumière. Je le travaillais un petit peu plus dans le sombre. Puis écoutez, faire du diamond painting puis travailler, façon de parler à la lueur des chandelles, c'est fucking pas une bonne idée. Oui, je vous le dis tout de suite, OK? Si vous faites du diamond painting, un bon éclairage est requis. J'ai essayé ça, là. Même après, ça fait longtemps que je fais du diamond painting, OK? Là, je me mets plus dans la catégorie des débutantes, là. Je suis pas mal dans la catégorie des avancées, si on veut. Puis, non, même moi qui est... Non, je vous le conseille pas. Fait que sérieux, si vous avez cette belle idée-là de vous dire... Bon, on va faire ça dans le sombre, juste avec ma tablette lumineuse. Faites pas deux affaires en même temps. Fait qu'écoutez pas une série en même temps. Concentrez-vous à 100% sur votre diamond painting parce que, je vous le dis, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Même moi, j'ai remis des diamants dans le mauvais casseau. Je m'en suis pas rendu compte, là. C'est par après, quand je suis retournée, je sais pas ce que j'ai fait. Oh non, j'ai allumé la lumière, puis je sais plus quoi. Puis là, j'ai comme vu mes deux couleurs mélangées, puis j'étais comme, ben non, j'ai fait ça, moi. Puis là, après ça, j'ai bien allumé. J'ai dit, ben oui. Puis là, en plus, probablement que, mettons, je sais pas, moi, c'était les T, puis les autres, c'était les S. Mettons. Ben là, tu sais, mettons que j'ai mis les T, je les ai mis dans les S. Ça, c'est parce que je pensais que je posais des S. Fait que là, je me suis dit, ça veut dire que les derniers diamants que j'ai mis, mais j'étais des patates. J'ai probablement mis des mauvaises couleurs aux mauvaises places. Chose que j'avais faite. Oui, j'ai fait une belle gaffe de même. Bon, je vais prendre un petit morceau de mon crayon de cire. Je savais que ça allait arriver. On va l'enlever avec la pince. Je l'avais vu qu'il avait cassé. J'ai pas agi. Ça, c'est fait. Bon, il faut tout le temps s'assurer qu'il n'y a plus de petits restants de cire. Bon, ben, il en restait un. Puis je me suis dit, bah, il va rester sur le crayon. Ben non. Fait que c'est ça. Même morale de l'histoire, mettez-vous toujours de la lumière quand vous faites du diamond painting. Ça va beaucoup mieux. Puis j'écoutais des séries, puis je faisais je sais pas quoi. Je faisais 3-4 affaires en même temps encore, comme d'habitude. Fait que c'est ça, j'ai fait une gaffe. Puis j'ai bien ri parce que ça faisait quand même longtemps qu'il m'était pas arrivé une affaire de même. J'étais comme, ah ben, allô, la gaffe de débutante. Sans rancune à personne, OK? Je fais pas ça, là, je dis pas ça pour être baveuse, faire comme, Non, vraiment pas, là. Je me trouvais vraiment drôle, mettons, puis ouais. J'ai vraiment ri de ma gaffe. J'étais comme, oh my god, je peux pas croire. Après toutes ces années, je fais encore des niaiseries de même. Fait que, hein, comme quoi, que même si ça fait bien longtemps qu'on en fait, puis tout, on n'est pas à l'abri de faire une petite niaiserie, des fois, d'inattention. Donc,
Bref, je vous la partage. Je trouvais ça bien drôle. Donc, c'est ça. Petit changement à venir, ben, c'est que, bon, vous savez, avant, je mettais beaucoup de vidéos en ligne. Je mettais comme une vidéo aux 2 jours et tout. J'avais beaucoup plus de temps dans mon horaire. J'avais beaucoup plus de trous de lousse, si on veut. Hein, des petits trous entre deux, mettons, de 2 à 4, tu sais. C'est ça. J'avais beaucoup de lousse. Dans mon horaire, j'étais beaucoup plus flexible, façon de parler. Et là, je le suis pas mal moins. Je travaille 5 jours semaine, du lundi au vendredi. J'ai des horaires qui sont fixes. Avant ça, ben, c'était plus, mettons, par les soirs ou de quoi, tu sais, je jonglais avec 2-3 affaires en même temps. Puis, tu sais, je gérais un peu mon horaire comme que je voulais. Puis, dans le jour, ben, j'avais quand même gros du lousse. Hein? C'était plus les soirs et tout. Fait que dans le jour, ben, quand je me levais, ben, tu sais, c'était facile pour moi de venir m'asseoir. Puis, tu sais, dans la journée, venir faire du DP, venir avancer des vidéos. Puis après ça, bon, ben, faire d'autres choses de ma journée, puis tout. Sauf que là, ben, je me lève tôt le matin. Puis, tu sais, j'ai des bonnes journées. Quand je reviens le soir, ben, je suis fatiguée. Oui, des fois, je fais du diamond painting, sauf que... tu sais, avant, j'en faisais quand même beaucoup plus souvent, du diamond painting. Là, ça me manque. J'en fais pas assez à mon goût. Là, ça va revenir avec l'hiver. En tout cas, je touche du bois, là, hein, pour que ça arrive. Parce que là, comme c'est là, ça fait une couple de fin de semaine que je suis comme, bon, ben là, telle affaire est faite. Puis tout, là, maintenant, je devrais avoir mes fins de semaine. Il y a tout le temps quelque chose. À toutes les fins de semaine, il y a tout le temps quelque chose qui fait que je déroge de mes affaires. Que, tu sais, je me dis, OK, là, en fin de semaine, bon, ben, garde, je vais faire 1 ou 2 vidéos. Tu sais, je vais prendre du temps pour faire du DP. Puis tout, il arrive de quoi? J'ai de la visite, j'ai un appel. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose comme d'imprévu qui fait que là, ah, ben là, je viens de sauter une des 2 journées que j'ai de l'ours. Puis là, l'autre journée, ben, comme tout le monde, j'ai du ménage, du lavage, puis j'ai des petits minous, hein, qui me demandent de l'attention, qui s'ennuient de le maman, qui est pas là dans... Tu sais, c'est ça. Fait qu'eux autres aussi, là, ils me demandent beaucoup et bon. Fait que c'est pour ça. J'ai beaucoup moins de temps. Puis, ben, je me mettais quand même une certaine pression à essayer de, bon, ben là, hey, là, regarde, là, faudrait que j'ai une vidéo telle journée, faudrait que... là, je suis en train de m'en rendre malade, façon de parler, là, c'est too much. Je m'empoisonne avec ça bien raide parce que je suis comme déçue de moi-même parce que, mettons, je prévois une journée de faire une vidéo vlog. Là, il arrive d'autres choses, puis tout, il est rendu 8 h le soir, je suis fatiguée, j'ai le goût de me foirer en avant de Netflix, puis jouer un peu sur ma tablette, mettons, puis je me dis, ah, faudrait que j'aille faire ma vidéo vlog, puis tout, mais en même temps, je suis pas dedans. Tu sais, je veux dire, que je vais avoir à vous dire, puis tout, mettons, je suis comme, non, tu sais, je veux dire, c'est pas un texte que je récite et que je me prépare d'avance, puis tout, tu sais, façon de parler, faut que tu te mettre un peu dans le mood, tu sais, c'est ça, faut que ça me tente, tu sais, une journée que je suis pressée, que j'ai couru toute la journée, j'arrive à la fin de la journée, je suis exténuée, c'est pas le temps de faire une vidéo vlog, tu sais, vous comprenez, là, qu'est-ce que je veux dire, donc, je me mettais comme beaucoup trop de pression dernièrement avec ça. Fait que là, j'ai décidé, dans le fond, de tout simplement arrêter de me mettre de la pression. Voir qu'est-ce que ça va faire. Puis je vous dirais là, que ça fait à peu près là, 1 mois que je fais ça. Là. Pour le mois de novembre, là, je l'ai pas mal fait. Puis au final, quand je regarde ça dans le mois de novembre, ben crème, je vous ai quand même sorti une couple de vidéos puis tout. Fait que je me dis que, bon, ben regarde, moi, pour l'instant, je continue comme ça. OK? Ça va bien de même. J'ai juste 2 journées par semaine. Si une fin de semaine, ça ne m'adonne pas en tout que j'ai pas le temps de faire des vidéos, ben j'en fais pas. Puis c'est pas plus grave que ça. Si un soir de semaine, je reviens de travailler à 4 h, j'ai eu une journée qui était pas si pire toute. Non, je reviens plus vers 4 h, 4h30 d'habitude. Là, je dis 4 h parce que je suis supposée finir à 4 h, mais depuis un bout, il y a pas mal tout le temps quelque chose qui fait que je ne finis pas à 4 h. Fait que, tu sais, c'est ça aussi. Tu sais, c'est dur de planifier. Tu te dis, hey, tu sais, mais je reviens à 4 h, mais on en fait rien devant le support de quoi? Non, là, finalement, il arrive de quoi à job, puis tout, tu sors de là, il est 4h30. Là, j'arrive à la maison, puis tout le temps que je joue avec mon chum, ah, là, il est 5h15, puis tout, OK, là, on pense à qu'est-ce qu'on va faire à souper. Oublie ça, là, je viens de sauter le temps que j'avais pour faire une vidéo, façon de parler. Après le souper, ben là, tu sais, je vais jouer un peu avec les chats, puis tout, tu sais, je vais avoir d'autres affaires à faire. Tu sais, c'est ça, là, je me mettais vraiment quand même une bonne pression avec ça. Puis là, je me suis dit, là, décroche avec ça, là, on arrête de se mettre de la pression. Puis, je vais faire des vidéos quand que je vais avoir le temps d'en faire. Je vais continuer d'honorer mes partenariats. Je vais continuer d'en choisir. Je vais peut-être être un peu plus sélective puis en prendre moins, vu que je suis consciente que j'ai un peu moins de temps. Mais je reste avec vous autres. Je continue mes vidéos vlogs. Je continue tout ce que je veux faire. Tu sais, je vais faire du scrapbook dans mon portfolio. Tout, tu sais, je veux dire, je vous ai parlé d'un paquet d'affaires. Tout ça, ça va se faire, sauf que je me mets pas de pression. C'est ça, le gros changement
Puis je pense que pour le mois de novembre, ben, ça a quand même bien été. Je fais des concours. Avant, je me disais, pour telle date, il faut que je fasse le concours. Puis tout, là, si ça donne un mercredi dans la semaine, parce que je vous donne exemple, je sais pas moi, 10 jours, ou ben, parce que j'ai fait ma vidéo, je l'ai tournée en fin de semaine, puis là, j'ai mis ça en ligne un mercredi, puis là, je vous donne une semaine, puis ça va à l'autre mercredi. Ben, c'est difficile pour moi, des fois, de planifier telle affaire, telle date, telle heure pile, puis tout. Fait que quand que je fais des concours à cette heure, ben, vous allez être chanceux, ils vont rester là un bout. Puis là, à un moment donné, pouf, je vais arriver, puis je vais faire le tirage, point à la ligne. Je laisserai plus autant de délai. Mes concours vont continuer d'être des petits concours cachés. Ça, je ne change pas là-dessus. Mais, c'est ça. C'est ça, dans le fond, j'arrête carrément de me mettre une pression parce que ça devient trop à un moment donné. Ça devient comme juste too much, puis c'est ça. Je voulais juste vous rassurer que je n'abandonne pas, qu'il va quand même avoir des vidéos, puis tout, là. Ça devrait être pas mal à toutes les semaines quand même. Sauf que ça se peut qu'à un moment donné, vous arriviez, puis... je sais pas, moi, tu sais, bon, je vais mettre une vidéo en ligne le dimanche, mettons, ou le samedi. Puis, de toute la semaine, il y en a pas que ça y est à la fin de semaine d'après. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Fait que, tu sais, c'est pour ça aussi que je m'étais dit, je vais faire un vlog, je vais vous en parler, parce que je sais qu'il y en a qui vont m'écrire, qui vont comme s'inquiéter. Ça va-tu, Marilyn, de quoi? Oui, tout va bien. Tout va, numéro 1, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je manque de temps, tout simplement. Puis que là, à un moment donné, ben, je gère mes priorités. Tu sais, je veux dire, j'ai beau passer mon après-midi à faire du diamond painting, à faire vlog, unboxing, faire d'autres, tu sais, faire des vidéos, faire des choses. Ben, Colin, pendant ce temps-là, tu sais, ça me donne pas le linge que je vais me mettre sur le dos dans la semaine. Vous comprenez? Tu sais, c'est ça, je veux dire. J'ai comme juste plus assez de temps pour continuer sur la même cadence qu'avant. C'est tout. Fait que ça va juste ralentir. Je vais arrêter de me mettre une pression avec ça. Je vais vous sortir des vidéos quand je vais vous en sortir. Ça se peut. Fait que ça, c'est ça. Inquiétez-vous pas. Si, bon, ben, je suis une couple de jours, il n'y a pas de vidéo. Ben là, dites-vous que, ben, à un moment donné, boum, il va en avoir une. C'est sûr et certain. Je devrais pas excéder le plus que une semaine. Là, je penserais pas, là, là. Je l'ai fait dans le mois de novembre une fois, je pense, ou deux, là, que, tu sais, ça y avait comme 5 ou 6 jours entre deux vidéos. Mettons, mais après ça, bon, ben, j'avais eu le temps d'en faire quelques-unes. Fait que, tu sais, je vous les mets en ligne. Tu sais, je les étire pas nécessairement non plus. Mais c'est ça. Inquiétez-vous pas, là, s'il y a quand même un délai. C'est rien de grave. C'est pas que j'ai moins envie. C'est pas que, pendant tout même que ça me frustre. Puis au début, ça me faisait de la peine. Puis tout, parce que on dirait que j'étais comme pas maître de mon temps. Je faisais pas ce que je voulais quand que je voulais. J'étais habituée de même depuis plusieurs années, mettons. Puis là, j'arrive, puis tu sais, il y a telle affaire, j'ai pas eu le temps dans la semaine, puis tout, ou ben, tu sais, je sais pas, moi, j'ai juste le samedi puis le dimanche, puis là, moi, je me planifie, je dis, OK, samedi, je vais faire telle affaire, je clenche toutes mes affaires, après ça, je me garde mon dimanche, je fais du diamond painting, je fais mes vidéos, là, après ça, je vais faire mon montage. Ben, tu sais, je veux dire, je suis pas tout seul, hein. Fait que des fois, mon chum, il arrive, puis, hey, il y a telle affaire, hey, j'aurais besoin de toi, hey, faudrait faire telle affaire, faudrait aller là, tu sais. Depuis un bout, là, les fins de semaine, là, c'est débile. Je manque carrément de temps. Fait qu'à un moment donné, ben c'est ça. Je vais aux priorités. Puis j'ai décidé que ma chaîne YouTube, ben, je la détrônais un peu des priorités parce que ça me crée un stress puis tout. Puis je veux dire, j'ai déjà quand même beaucoup de stress à mon goût à moi, là, dans mon quotidien puis tout, là. Pour ça, je me dis, là, je me mettrais pas ça en plus ses épaules. Fait que, tu sais, vous allez avoir ce que j'ai à donner. Mais ne vous inquiétez pas. Tout va bien. C'est pas que ça me tente plus. C'est juste que je manque de temps, tout simplement. Donc, lorsque je vais en avoir du temps, ça va me faire plaisir de faire des vlogs et tout. Puis justement, ben de même, en se parlant un petit peu moins, ben ça va me faire comme plein d'affaires à vous raconter, mais que je fasse des vidéos vlogs ou de quoi. Ça se peut qu'à l'occasion, je fasse des petits lives de quoi. On verra cet hiver. Là, j'ai lancé ça l'autre jour comme proposition. Où est-ce que vous aimeriez, mettons, retrouver mes lives de quoi. Mais je sais pas si je vais faire ça, parce qu'encore là, c'est comme un rendez-vous, façon de parler. Puis depuis un bout, j'ai vraiment de la misère avec ça, les fameux rendez-vous. Faire telle affaire à telle heure, puis tout, là. Et que j'ai de la misère, que ça arrive pas tout le temps dans le temps. Puis bon, hein, on se le cachera pas, hein, les filles. Je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui sont dans le même bateau que moi. Hein, quand on a un chum, c'est pareil comme avoir un autre enfant à la maison. Hein, on en profite, il est pas là.
c'est ça. Fait que ça veut tout le temps de l'attention. Faut que ça te montre tout ce que ça a fait. Faut que ça ait ton opinion pour savoir est-ce que... Ah, sacrifice. Ça, des fois, j'aimerais ça qu'ils s'autogèrent un peu plus. Mais bon. D'un autre sens, je m'en plains pas parce qu'ils me consultent avant de faire toutes sortes d'affaires, tout ou avant de... Mais c'est ça. Hein? Des fois, je me dis un peu d'autonomie. Ça ferait du bien. Un petit peu de confiance en lui-même. De, tu sais, vas-y. Tu sais, c'est correct. T'as pas besoin de... Vous voyez ce que je veux dire? Fait que, tu sais, 2 journées de fin de semaine, là, lui-ci, là, il en réquisitionne. Les choses s'ennuient de maman, mais le chum aussi. Fait que c'est ça que ça fait. Hein? C'est pour ça aussi que des fois, là, j'étais comme en train de virer folle. Puis là, à un moment donné, tu sais, j'étais comme en train de comme pogner nerf après mon chum. Genre, en voulant dire, OK, calisse-moi à paix. Tu sais, à un moment donné, là. Chris, gère-toi puis fous-moi la paix. Mais d'un autre sens, je suis comme, c'est ridicule que je réagisse comme ça. C'est, tu sais, je veux dire, c'est mon chum, on passe tout ensemble, puis tout, mettons. Mais c'est ça, j'étais habituée d'avoir comme plein de moments pour moi, puis là, ben, du jour au lendemain, j'en ai pas mal moins. Puis ça m'a rentré dedans, puis ça me rendait comme un peu agressive. Puis tout au début, je vous dirais, là, que j'étais comme pas trop de bonne humeur de ça. Il me demandait quelque chose, mettons, c'est comme s'il me demandait à l'une, là. Là, je me suis placée, là, je suis moins pire, là, j'ai accepté le fait que j'ai beaucoup moins de temps libre, fait que j'organise un peu plus mes affaires, puis, tu sais, j'haïssais pas ça, mettons, des fois, le matin, je me levais, puis, tu sais, je niaisais pendant un bout, toutes des affaires de même, tu sais, là, à cette heure, bon, ben, tu sais, ok, je me lève, bon, ben, on va faire telle affaire, tu sais, c'est ça, tu sais, je planifie un peu plus, mettons, mon temps, chose que je faisais un petit peu moins depuis un bout. Tu sais, je retombe dans des anciennes routines de des affaires que, tu sais, je faisais plus depuis longtemps. Mais, tu sais, c'est ça. Dans le fond, on les garde vite, puis on les aime vite. Pas nos mauvais plis, là, mais je veux dire, j'ai été pendant un bout de temps que, bon, j'ai pris la décision de, je vais avoir plus de temps dans mon horaire. Je fais un peu, tu sais, c'est ça. Je vais être pas mal plus pauvre, mais je vais penser à moi un peu. J'en ai eu besoin pendant un certain moment. J'ai été blessée aussi. Donc, c'est ça. Fait que tout ça, puis là, à un moment donné, ben là, c'est le temps de, OK, let's go, on recraigne, puis on starte la machine. Mais, c'est ça, là. C'est ça qui est comme difficile de rembarquer là-dedans quand tu as goûté à j'ai du temps, j'ai du louche, j'ai de la liberté de, OK, tu sais, c'est ça. 5 jours semaine, après ça, tu as 2 jours pour faire toutes tes affaires, puis après ça recommence, puis c'est le même à tous les semaines. J'adore ma job. J'adore ma job. Pour vrai, là, j'aime vraiment ça. C'est con, là, mais je vois comme vraiment pas passer mes semaines. Mes semaines passent de même. J'adore ce que je fais. Je fais jamais la même affaire, mettons. C'est jamais des journées qui se ressemblent. C'est pas full routinier. Oui, j'ai des tâches qui sont routinières puis tout, mettons. Mais c'est dans des contextes différents. Tu sais, sérieux, là, je suis vraiment épanouie où est-ce que je travaille. J'adore ça. Fait que, tu sais, ça, c'est comme ça a monté aussi en priorité, là. Tu sais, je mets mon énergie là-dessus. Le soir, mettons, au lieu de venir me brûler à faire du diamond painting jusqu'à minuit, ben, à la place, je fais de la TV puis tout, puis à 10 h, bon, ben, OK, bonne nuit. Pourquoi? Parce que je veux me lever demain, je vais être en forme, je vais être, tu sais, tu sais, c'est ça, j'aime vraiment mon travail. Fait que c'est ça aussi, à un moment donné, qui change la dynamique. Tu sais, j'ai été longtemps que j'haïssais ce que je faisais. Solide à part de ça. Là, je vous parle pas de hobby dépôt et du diamond painting, pas pantoute. Là, je parle de mes autres expériences de travail, mettons. Il y en a beaucoup que, tu sais, c'est ça. J'ai pas toujours aimé ce que je faisais. Puis là, je me sens vraiment comme plus sur mon X, tu sais. Je me sens vraiment plus à la bonne place. Et c'est vraiment totalement différent. La motivation et tout, c'est vraiment sérieux, c'est ça. Je vois vraiment, mais vraiment pas passer mes journées, mes semaines, ça décoche, c'est débile. J'arrive, je suis comme, ah, OK, déjà le jeudi soir, ramasser mes affaires. Vendredi, j'étais en télétravail, j'étais à la maison. J'adore ça. J'ai tout le temps mes chats toute la journée avec moi. Après ça, le vendredi, ben, soit qu'on a des affaires, on a des projets ou de quoi. Tu sais, chose aussi que je veux vous dévoiler dans pas long, là. On a eu un gros projet aussi cet automne, qu'on a mis sur pied, qui a fait en sorte aussi qu'il m'a pris beaucoup de temps. Tu sais, c'est ça que je dis, j'ai comme eu tellement d'affaires dernièrement puis tout que quand je regarde ça, toutes les vidéos pareilles que j'ai mis en ligne puis tout, je me trouve quand même bonne parce que je me mettais comme une énorme pression puis je me disais, oh mon Dieu Seigneur, je serais même pas capable de les en faire une dans le mois, ça ne donnera jamais, il y a tout le temps quelque chose puis tout, mettons. Puis au final, ben quand même, j'ai quand même eu. Fait que c'est pour ça là, que tu sais, je me mets comme plus de pression. Je me dis, garde, quand j'ai le temps, je vais en faire, puis tout. Puis ça change vraiment la dynamique. Ça fait vraiment un changement pour moi. Je sais que vous m'aimez pareil, puis que vous m'en voudrez pas, puis que vous allez prendre ce que je vous donne. Je le sais, vous êtes des abonnés en or, OK?
Fait que ça, je me casse même pas le coco. Mais depuis tout le temps que vous me suivez, puis tout, je pense que je vous devais certaines explications. Je devais d'en parler un peu, de mettre ça au clair, de parler un peu de mon quotidien, de ma folie, de la tornade qui est de ma vie depuis un bout. J'ai pris une décision aussi de commencer à faire un peu de méditation. C'est quelque chose qui s'imposait vraiment. J'ai des cristaux à la maison et tout. Là, je sais qu'il y en a que c'est comme ok, c'est des garnottes. Pour mon chum, ben, c'est ça. C'est des belles garnottes parce que oui, il trouve ça beau, mettons. Mais à part de ça, il est comme ok. Ça n'a pas. Comment je pourrais dire ça? Les vertus, l'énergie que ça a, puis tout, lui, c'est comme, ok, c'est tel que tel. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui sont, comme que j'aime bien dire, vous êtes Thomas, mais c'est pas grave, je m'en fous. Moi, l'important, c'est comment que moi je le vis, comment que moi c'est ça. Moi, j'en ai besoin, point. Fait que j'ai commencé, c'est ça, à faire un petit peu de méditation. Je vous dirais que je vois quand même une certaine différence. J'en fais pas à tous les jours, j'en fais pas à toutes les semaines. J'en fais quand j'en ressens le besoin. Il y a des journées, on dirait, je me sens comme vidée. Là, je me lève le matin, là, puis, ok, je m'en viens dans mon bureau. J'ai des pierres, donc je me suis acheté des vraies belles géodes, pas juste des comment je pourrais dire ça? T'sais, oui, il y en a là, des sculptés, des choses comme ça, mettons, mais vous allez avoir à l'intérieur, ça va être comme de la résine, puis tout, mettons, avec de la pierre, mais ça ne sera pas 100% une pierre. T'sais, vous comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? Exemple, je vais vous montrer pour être encore plus clair. Bon, ça ici, ok? C'est de l'Auralite 23. L'Auralite 23, je veux dire, ça a été taillé dans de l'Auralite 23. Fait que ça naît à 100%. Si j'arrive après ça, puis que je prends, exemple ici, je vais essayer de ne pas faire tout tomber. Je suis vraiment bonne dans ça. Quand je prends ça ici, ben dans ça, j'ai plusieurs sortes de pierres. Je vais avoir plusieurs sortes de minéraux, vous le voyez. Puis c'est comme dans de la résine. C'est pas, tu sais, j'en avais beaucoup des choses comme ça. Mais c'est pas comme quand j'arrive, puis que j'ai une vraie pierre, un vrai géode. OK? Ça, c'est de la célestite. C'est une pierre hautement énergique. OK, je resterai pas là-dessus full longtemps, là, les pierres, les énergies et tout. Je sais que vous êtes ici pour du diamond painting, vous n'êtes pas ici pour un cours de lithothérapie. Donc, mais c'est ça, je me suis acheté des géodes. Je vais faire la méditation avec mes... J'ai demandé, mon chum m'a demandé qu'est-ce que je voulais avoir pour Noël puis tout. J'ai trouvé une super de belle grosse améthyste. J'ai très hâte. J'attends qu'il me donne son go dans le fond pour la commander. Moi, je dis que j'allais attendre un petit peu plus proche de Noël en même temps. J'attends qu'il me dise ok, c'est beau, mon chou commande là. Mais je l'ai choisi, je me suis choisi une belle pierre. Fait que ça va être super beau sur mon bureau puis tout. C'est ça. Fait que j'intègre ça un peu dans mes routines, la méditation. Tu sais, c'est ça. Je fais des changements. Fait qu'à un moment donné, ben tu sais, c'est ça. On peut pas acheter du temps malheureusement. J'ai regardé sur Amazon, c'est backorder. Donc, je suis pognée comme vous autres à 24 heures par jour. Puis là-dessus, ben, il faut que j'en dorme 8-9 ben comme faut, parce que moi, je suis une grosse dormeuse. Moi, mettons, là, dormir à moitié, 5-6 heures ou de quoi, là, Seigneur, que tu veux pas être en ma compagnie le lendemain, moi te le dire. Fait que c'est ça. Il y a toutes sortes d'affaires, là. Il y a un projet, là, qui va bientôt aboutir. Bientôt. Il y a comme une cochonnerie, ça. C'est quoi? Ok, non, c'est juste dans le dessin. Ok, dans l'angle que je voyais, je pensais qu'il y avait quelque chose. Et non. Bon. Fait que c'est ça. Il y a un beau gros projet qui est commencé, qui va finir par aboutir quand même très bientôt. Un projet pour mes petits chats. Mon chum a mis beaucoup de temps là-dessus. C'est ce qui a occupé beaucoup de notre temps cet automne. C'est ce qui fait en sorte que je me coupe la ceinture d'indépendance en estifie pendant un bout aussi. Parce que ouais, maman elle investit des gros billets pour les minous. Mais bon, ça faisait longtemps qu'on en parlait. J'ai eu un offre puis tout. On m'a proposé, veux-tu qu'on réalise ton projet? On a le temps cet automne. Fait que, ah ouais, go, hein? Moi, je m'ostine pas ma bonne avec ça. Puis ça a fait, let's go!
On embraye. Sinon, après ça, il arrive tout le temps quelque chose. Puis, des plans que ça y aille, ça fait déjà un bon 3-4 ans qu'on en parle. Fait que je me disais, tu sais, si on met ça de côté, ben là, mais que ça nourrit, elle donne, ça fait déjà 3-4 ans qu'on en parle. Ça va aller dans 3-4 ans. J'étais comme, non. Avec le prix du bois qui n'arrête pas d'augmenter, puis tout, là. Puis, on a bien fait de faire ça cet automne parce qu'il y avait comme le festival du bois ou du stock ou je sais pas quoi, là. Il y avait des pancartes qu'on n'avait comme pas réalisé. Puis on allait acheter du bois après qu'il ait enlevé les pancartes. Puis, que je vous dis que je l'ai eu à rabais. Oh que oui. Ouais, je m'en suis rendu compte par après. J'étais comme, OK, on avait des rabais intéressants. Là, ça aurait coûté facilement là, le tiers de plus, d'après moi. Là, en tout cas, pas loin de ça. Là. On a vraiment été mardeux. On a pogné des super de bons prix et tout. Fait que, là, je vous dévoile un petit peu plus de détails. Donc, vous verrez ça quand même sûrement bientôt. Où est-ce que mon maman est? Ici. Donc, c'est ça. Quand même bientôt, là, je devrais faire une petite vidéo. C'est que je veux juste que ça soit un petit peu plus fini avant que je le dévoile. Il manque encore des petites affaires, là, mais j'ai très, très hâte de vous montrer ça. Donc, une autre surprise qui va s'en venir. Et puis, bon, je vais vous raconter ma plus récente péripétie. Puis, on va clore là-dessus aujourd'hui parce que, encore une fois, je tente 2 affaires. Je me suis dit, je vais venir faire un petit vlog le temps que mon chum avait des matériaux de construction, des trucs à aller porter chez ses parents. Fait qu'il est allé faire un petit up and down. Donc, il allait, en même temps, mais il allait remplir le troc. Fait que, tu sais, ça me laissait comme peut-être quoi? Un 3/4 d'heure de... Bon, je sais même... Ouais, 1 heure et... Ouais, non, peut-être 1 heure et demie de lousse, mettons. Fait que je me suis dit, bon, ben, tu sais, tant qu'à niaiser, à faire d'autres choses dans la maison pis tout, mais je me suis dit, à la place, je vais m'installer, faire un vlog, là. Ça fait 1 semaine, si c'est pas 2, que je me dis, OK, il faut que je fasse ce vlog-là, il faut que je vous parle un peu des changements, de qu'est-ce que j'ai décidé, tu sais, c'est ça. Bon, mes petites explications pour pas que vous vous stressiez non plus, parce que je veux pas qu'il y en ait qui se disent, ah, mais là, c'est quoi, alors sa chaîne, elle aime ça, tu sais, pantoute. Regardez, ça a super bien été dans le mois de novembre, donc ça risque d'être pas mal la même cadence. Puis, s'il y a de quoi, mais vous allez juste en avoir plus de vidéos. Tu sais, c'est ça, je vous annonce qu'il va en avoir moins, qu'il va y avoir une diminution. Puis, si tout va bien, puis que j'ai quand même du temps de lousse, puis tout, mettons, tu sais, je veux dire, si ça arrête à un moment donné, les péripéties, puis toutes sortes d'affaires qui arrivent, ben, ça risque de revenir à 3 vidéos semaine comme j'étais avant, mettons, ou en tout cas 2, mettons, à toutes les semaines, puis je trouve ça quand même très, très, très bien, là. Écoutez, il n'y en a pas gros sur le chaîne, là, qui sont aussi assidus que moi depuis aussi longtemps, hein. Fait que c'est ça aussi qui faisait que je en sorte. C'est une autre affaire qui fait que je me mets un peu une pression dans le sens parce que je suis comme, ah ouais, tu sais, c'est ça. Vous comprenez? Fait que là, à un moment donné, ben j'arrête de me mettre une pression avec ça, puis je me dis, il y aura des vidéos quand il y en aura, et c'est tout. Ma chaîne, elle est là. Il y a au-dessus de 600 vidéos dessus. Gâtez-vous à aller écouter des plus vieilles vidéos. Et puis, il va continuer d'en avoir des nouvelles. Les fréquences, je le sais pas, je le dis pas parce que je suis pas capable de faire de promesses. Bon. Fait que là, pour ce qui est de ma péripétie, qui s'est réglée ce matin, puis là, présentement, là, il neige, OK? Fait qu'on a été, le timing, là, on est rentré dedans, il commençait à tomber des flocons, OK? Le timing, ne pouvait pas être plus timé que ça. Vous savez, moi, c'est pas la première fois que je vous en parle dans des vlogs. J'ai comme un peu une malédiction avec ma boîte à mal. Ma boîte à mal, ma boîte aux lettres. La patente de métal sur le bord du chemin qui a le facteur mais le courrier dedans. OK? Fait que tout le monde, bon, parce que je sais qu'il y en a qui appellent ça de toutes sortes de manières. Là. Fait que là, tout le monde, on a tous en même longueur d'onde. OK? Bon. Fait que j'ai une malédiction. Je vous explique ma malédiction. Ça doit faire au minimum 5 printemps. Qu'à tous les printemps, ben, je dis au printemps, mais c'est dès que la charrue commence à passer l'hiver, parce qu'on sait c'est qui la coupable, le coupable. Mais je suis pas là pour faire un procès. Je suis très, très, très consciente. Je le sais, puis je peux pas rien faire. Le chauffeur de charrue, il voit pas clair. Fait que ça fait un bon 5 printemps qu'à tous les printemps, ma boîte aux lettres
est rendue sur le canté, est complètement pétée, où il y a toujours quelque chose. Fait que c'est pour ça que je dis que j'ai une malédiction avec ma boîte aux lettres. Il n'y a pas un printemps qu'il ne faut pas aller gosser après la foutue boîte aux lettres. Fait que là... je suis habituée, écoutez, je suis habituée, là. Mais tu sais, j'ai gardé tout le temps la même boîte en métal. Fait que c'est pour ça que je suis comme persuadée qu'il y a comme une malédiction avec cette boîte-là. Je me dis, ça se peut pas, Seigneur, être badlocké de même avec la boîte aux lettres, OK? Tout le monde en a dans le rang des boîtes aux lettres, là. OK, je suis vraiment pas tout seul, là. On est peut-être une quinzaine, là, qui se les font péter à tous les années, là. Je sais pas pourquoi, là. Mais là, ça n'a même pas rapport avec la charrue, mais bon. Je redoutais cette année. Je me disais encore une fois, tu sais, bon, au printemps. Fait que là, on parlait, moi et mon chum, on se disait, bon, on va la refaire, la boîte aux lettres, là, puis là, on s'ostinait, tu sais. Moi, je disais que, bon, je voudrais une boîte aux lettres, mettons, de telle couleur, genre, probablement que moi, j'aurais aimé en avoir une mauve, ou la peinture est mauve. Puis là, mon chum, ben non, on pourrait faire une belle boîte aux lettres Can-Am, on pourrait, en tout cas. Bref, on s'ostinait. Fait que ça, là, c'était déjà sur le tapis, là, qu'au printemps, on allait faire la boîte aux lettres. Ce qui n'était pas prévu, c'est qu'un matin, la semaine passée, mon chum, il se lève. Il faut mettre les poubelles au chemin parce que c'est la journée qui passe, puis la journée, c'est le matin. Il passe quand même très tôt, là, OK? Là, moi, je pars travailler, là, puis souvent, je les croise quand je vais travailler. Fait que les gens qui l'oublient, mettons, puis qui se disent « Ah, je vais le mettre à midi en allant dîner. Je vais le mettre, mais je me lève. » Puis ils se lèvent à 10 h. Too late, Coco. La poubelle est passée. Ça va dans 3 semaines. Fait que là, moi, comme d'habitude, la même routine que d'habitude. Je gosse mon chum. « Hey, là, on va mettre les poubelles au chemin. On va passer de rêve. » Vous savez? Bon. Fait que là, mon chum s'en va mettre la poubelle au chemin, comme que j'y ai dit. Puis là, il rentre en dedans. Il me dit « Mon chou, t'as plus de boîte à mal. » Là, moi, je suis en train de me préparer. Je commence à travailler à 8 h. Il est 8 h moins 10, pour vous mettre en contexte. Là, je me tire le coup de la salle de bain, puis je suis comme, tu me niaises, là? T'es pas drôle, le matin. Je t'arrête, là. Il dit, non, non. Il dit, je te niaise pas. Il dit, mon chou, t'as plus de boîte à mal. Puis il a de l'air comme en crise. Fait que là, j'étais comme, OK. Fait qu'il niaise pas. Là, je suis comme, c'est quoi à matin? Tabarnak. C'est quoi encore l'hostie de boîte aux lettres? J'étais pas de bonne humeur. Puis je bougonnais. Fait que là, je m'habille. Puis là, je sors d'ailleurs. Parce qu'on va aller voir c'est quoi encore qui se passe avec l'estime de boîte à mal. J'arrive. Ben non, il n'y a plus de boîte aux lettres. Je suis comme, what the fuck? Hein? Il y a un bout de poteau. Le pieu, il est encore là. Il est penché de même. Il est vraiment comme plié, là. Ça, je l'ai sorti aujourd'hui, un matin, je tirais dessus. Il faisait le L. Mais tu sais, le pieu est encore là. Il y a un bout de poteau qui est à terre. Il n'y a plus de boîte aux lettres. Puis là, je suis comme, what the fuck? Là, en plus, je regarde mon chum, je suis comme, toi, t'avais-tu vidé la boîte aux lettres hier? Mais non, là, je ne l'ai pas vidé, là. Ah ben, Jésus-Christ! Fait que j'ai dit, il y a peut-être du courrier dans ma boîte aux lettres, puis là, il est parti, on le sait plus où se caler. Fait que là, regarde mon chum, je dis, là, toi, là, ta mission matin, trouve la boîte aux lettres. Fait que là, moi, je texte ma boss. Elle me dit, ouais, va être en retard, là, écoute, inquiétez-vous pas, il n'y a rien de grave, je vais être en retard. Et que j'étais pas de bonne humeur, puis je tiltais ce matin-là. Oh, là, j'étais là, la malédiction de la boîte aux lettres, là, ça suffit. Puis là, je voyais ça énorme, OK? J'ai plus de boîte aux lettres. Là, il va neiger, c'est l'hiver, la terre est gelée. C'est pas le temps de replanter une boîte aux lettres, là. Là, j'étais là, ah, sacrement. Fait que là, je me disais, bon, il va falloir aller au bureau de poste. Il va falloir aller me louer un casier pendant tant de temps. Il va falloir que j'aille me faire chier à aller chercher mon courrier au village à tous les jours. Tandis que j'aurais juste à sacrer, mettre un manteau, des bottes, puis bougonner, mais le temps que je revienne, c'est fini. On rentre en dedans. Non, là, déneiger le champ. Là, moi, je voyais ça, toute la grosse histoire, tout l'hiver, puis tout, puis j'étais comme, hey, j'ai mon estime de voyage. Je suis responsable du courrier au travail. C'est moi qui vais chercher la malle. Fait tu sais, j'ai comme, tu sais, je riais comme un peu jaune, tu sais, quand j'ai conté mon histoire. Vous allez avoir votre malle à tous les jours, il va falloir que j'y aille à tous les jours, tu sais. Et que j'étais pas contente. Parce que, tu sais, je vais pas tous les jours là, chercher le courrier là, pour la job, mettons. Là. Je suis quand même proche puis tout, mais tu sais, c'est un petit détour pareil, mettons. Puis tu sais, je le fais pas tout le temps parce que, bon, ben des fois, j'y vais, puis la boîte aux lettres est vide. Puis là, moi, ça m'écoeure. Tu sais, je me dis, OK, j'ai perdu 10 minutes sur mon heure de dîner pour venir
faire un one to check, puis elle est vide. Fait que souvent, ben, je vais comme 2 fois par semaine, puis la routine est bonne. Je vais vider, j'ai quand même, tu sais, c'est ça. Ça convient, il n'y a pas de trouble avec le 2 fois semaine. Fait que là, je me disais, c'est correct, la job, mais pour mes affaires à moi, à tous les jours, là, je fatigue, là, je commande tellement d'affaires, j'ai des partenariats, puis tout, là, j'étais comme, non, 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 non. Je peux pas avoir ma malle de maison juste 2 fois semaine. Mentalement, je n'y arriverai pas, je ne survivrai pas. Fait que là, je voyais tout ça, puis là, j'étais comme, oh, tabarnouche. Fait que là, je check comme il faut, puis tout, il y a plein de morceaux d'auto, puis il y a des traces. Fait que là, je suis comme, hein? Il y a un auto qui a ramassé ma boîte aux lettres, puis qui a rentré dans le fossé, puis j'étais comme, hein? C'était pas là hier, puis tout. Fait que, tu sais, ça s'est fait de bonne heure le matin. Là, j'étais un peu comme mêlée. J'étais, ben, mon voyage, il y a quelqu'un qui a eu un accident. Puis là, mon chum était comme pas content. Il dit, on s'est même pas rendu compte de ça. Tu sais, lui, il était comme en crise. Moi, non, non. Moi, j'étais comme plus, OK. Même si on l'aurait vu, qu'est-ce que ça aurait fait? La boîte aux lettres est pétée. Pareil. Je me mettrais pas à veiller 24/24 à côté de mon petite boîte à mal pour être sûr qu'elle était intacte au printemps. Là, j'étais comme, là, maintenant, hein, faut pas se mettre pas égal. Là. Lui, ce matin-là, il était vraiment comme fâché. Ça faisait pas son affaire. Ah, puis je me disais, hein, imagine-toi, mets-toi dans mes shorts. C'est moi, cette bébé là, qui va y aller, je vais la chercher à mal. Là. Veux-tu qu'on s'en parle? Qui doit être le plus fâché entre toi et moi, mon coco? Mais bon. Bref, c'est pas ça l'histoire. Mais c'est pas grave. C'était quand même drôle ce matin-là. C'était drôle, puis ça ne l'était pas. Oh, tabarnouche. Je vous le dis, je tiltais. J'étais vraiment pas comme de... Non, j'étais pas de bonne humeur. J'étais vraiment pas réceptive à fuck all. Fait que finalement, je suis pas arrivée tant en retard que ça. J'étais arrivée à 8h15 au lieu de 8h. Fait que c'était pas si pire. Sur l'heure du dîner, j'étais allée au bureau de poste. Bon, j'étais allée le matin avant d'aller travailler à 8h. Puis ça rouvrait à 8h30, mais c'est pas grave. Les personnes étaient quand même là. Puis là, je cognais dans la fenêtre. Là, je vois la face comme de la personne responsable, tu sais. Ah, elle a comme fait un soupir en voulant dire on rouvre à 8h30, il est 8h10, qu'est-ce que tu veux? Ah, je vais souvent à cause de mes commandes et tout, donc ils me connaissent bien au bureau de poste. Mais tu sais, j'ai vu ce matin-là que, tu sais, j'étais comme, oh là là. Je pense que c'était pas un, je sais pas, c'était-tu à pleine lune, quelque chose, là, ça devait pas être un bon matin pour beaucoup. Et tu sais, j'étais là, puis je cognais dans la fenêtre, j'étais comme, non, 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 viens pas débarrer, fais juste m'écouter. Là, j'étais comme, dis au facteur, là, qui garde mon courrier. Là, elle était comme, pourquoi? Elle comprenait comme pas. J'ai plus de boîte à mal. Elle était là, hein? J'ai plus de boîte à mal. Fait que, dis au facteur qui garde mon courrier, je vais revenir à midi, mais que ça soit ouvert. Tu sais, je voulais comme pas. Je voulais juste comme faire le mot que, bon, s'il y avait quoi que ce soit, pas que le facteur, il apporte ça pour rien, puis tout, je veux dire, garde, ça sert à rien, là. Il l'aurait ramené, puis là, le temps qu'il fasse sa run, puis qu'il revienne, puis tout, j'étais comme, non, non, moi, je vais revenir à midi, là. Lui, on va revenir en début d'après-midi. J'étais comme, non, je veux mon courrier aujourd'hui, si j'en ai aujourd'hui. Fait que, là, j'entends le facteur rire en arrière. Là, j'étais comme, je me disais, mais c'est vraiment pas drôle. Mais bon, lui, il riait comme de la situation, là, que moi qui criais dans la fenêtre, puis que l'autre qui entendait rien à moitié. Puis là, OK, c'est quoi déjà? Là, je dis mon nom. Non, non, mon adresse. Là, je dis mon numéro. OK, oui, c'est ça. Là, le facteur, il repart à rire une deuxième fois. Lui, il avait catché, là, tout de suite avec ma voix, il avait allumé que c'était moi. Puis lui, il riait parce qu'il sait qu'à tous les printemps, là, plus que l'hiver passe, plus que la boîte à mal, elle penche. Lui, il sait comment est-ce que je suis comme malchanceuse. Puis là, en plus, c'est ça. Là, je retourne, là, puis tout. Ça s'est quand même bien réglé. J'ai pris quelques photos, j'ai mis ça sur les réseaux sociaux. Et puis, la magie de Facebook, ça a pris 15 minutes. J'avais un message de « Hey, la personne va t'appeler. » J'étais comme « Ah, OK, comment ça? T'as connais? » Tu sais? Oui, elle va t'appeler. C'est correct. Fait que là, entre-temps, je prends un screenshot de la conversation. J'ai envoyé ça à mon chum parce que là, c'était moins compliqué d'envoyer un screenshot qui lise qui avait écrit quoi, là, qui disait, bon, ben là, un tel m'a écrit telle affaire, là, moi, j'y ai, tu sais, regarde, fuck off, là, moi, non, non, c'est ça. Alors, je choisis ses combats, puis des fois, on essaie de gagner du temps. Fait que, screenshot, envoyé ça à mon chum, puis là, entre-temps, mon chum me dit, oh, ouais, il est venu ici à ta maison. Ça, ben, parfait. Fait que là, j'enlève ma publication sur les réseaux sociaux. Je suis comme, c'est beau, on a trouvé mon coupable. Fait que tout est bien, qui finit bien. C'est sûr, moi, j'ai eu un petit peu moins de chance parce que j'ai plus de boîte aux lettres. La personne, en plus, c'est quelqu'un que je connais.
de vue comme ça, qui reste au village, qui reste pas loin. Il était juste trop tôt le matin, puis trop fatigué. Ça faisait un bout qu'il cognait des clous, puis il s'est tout simplement endormi. Il l'a dit, il dormait bien dur. Quand il a pogné la boîte aux lettres, il a été chanceux, il est rentré vraiment dans le bon bord de ma cour, parce que chez moi, mettons, les fossés sont creux. Là. Sérieux, c'est un bon 10 pieds de creux. Ça, c'est des bons gros fossés de campagne, de rang de campagne. Là. S'il aurait rentré juste l'autre côté, qu'il n'aurait pas rentré où il y avait la boîte aux lettres, mais là, il pognait mon ponceau. Fait que c'est ça. On peut pas dire, vous savez c'est quoi pogner un ponceau. Non, les personnes qui savent c'est quoi ne sont plus là aujourd'hui pour en témoigner de leur expérience. C'est pas compliqué, c'est comme si tu pognes un mur de béton, pognes un ponceau de fossette. Fait qu'il est rentré vraiment du bon bord et dit que ça a comme... Dans le fond, il a pogné la boîte aux lettres. Ça l'a pété sa fenêtre. Ça a fait, il y a un gros ting, ça l'a même pas réveillé. Il s'est réveillé, l'auto arrêté plus loin. Il devait être 150 pieds plus loin dans le fossé. Il a vraiment comme descendu tranquillement. Ils ont sorti l'auto de là, tout, là. Il y avait le bumper de pété, puis le windshield. Sa fenêtre, la vitre était pétée à l'avant parce que c'était ma boîte aux lettres, dans le fond, qui avait comme, avec l'impact, ça a pété la fenêtre. Ma boîte aux lettres, je l'ai retrouvée 100 pieds plus loin, dans le cours. Il y avait du courrier à l'intérieur. J'ai récupéré mon courrier, mais la boîte aux lettres n'a eu aucune chance. Oubliez ça, elle scrap. Le poteau, le main, il a comme, ça a déchiqueté, ça a éclaté. Mais moi, j'en revenais comme pas parce que j'étais comme, OK, fait que c'est même pas ça qui l'a réveillé, là. Il s'est réveillé, puis, tu sais, il dit, je me suis comme ouvert les yeux, là, il y avait des quenouilles dans le char, puis j'étais comme, what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? Il s'était endormi solide, là, il dormait vraiment, mais vraiment dur. Fait que le fait qu'il dormait, ben, il a été mou. Il dit qu'il a pas... tu sais, moi, je l'ai observé aussi, là. Je me dis, tu sais, des fois, tu dis, oh non, non, j'ai rien, puis tu sais, tu boites un peu parce que t'as un peu mal ou t'es un peu raqué. Pantoute, là, la personne a vraiment été super chanceuse dans sa malchance. J'en suis bien contente, pour vrai, qu'il y ait comme un heureux dénouement. Au final, ben, ça va écouter une fenêtre puis un bumper. Sinon, l'auto, elle roulait encore, tout, il y avait comme pas rien de... Vraiment, là, vraiment chanceux. Donc, c'est ça. C'est juste moi qui étais malchanceuse encore avec la boîte aux lettres. Puis là, ben, tu sais, j'ai comme compté ça au gars, tu sais, j'ai dit, je dois, parce que toi, tu le sais pas, mais tu sais, moi, j'ai comme une malédiction avec ma boîte aux lettres. Donc là, je vous annonce officiellement à tous que la malédiction devrait être rompue parce qu'on a jeté la dite boîte aux lettres. J'en ai une nouvelle. On a changé le poteau, tu sais, on a un nouveau pieu, on a un nouveau poteau, on a gardé juste un bout de 4x4 de l'ancien. Mais c'était pas ça, là. Là, je suis sûre que c'est la boîte aux lettres parce qu'on aurait fait le pied intégral 2 fois. OK? Mais on a toujours gardé la même maudite boîte en lettres de métal sur le bout. Fait que moi, je suis sûre que c'est elle qui avait une malédiction. Là, elle est dans la poubelle. Donc, j'ose croire que ce printemps, je devrais avoir encore une boîte aux lettres. Selon moi, la malédiction est tombée. Mais j'hésitais encore. Je jasais de ça avec une amie, puis je me disais, qu'est-ce que t'en penses, toi, si je vais à l'église, tu sais, ramasser un petit peu d'eau bénite, mettons, puis je pitche une coupe de gouttes dessus. Tu sais, juste de même, mettons, par précaution, de superstition, de je vais bénir la maudite, il va arrêter de, tu sais. Je sais pas, j'hésite encore. Mais je vous dis, toute qu'une de mes aventures, mes amis, ça réveille comme pas bien le matin, non. Tu sais, c'est ça, c'est quelque chose. J'étais là, c'était une mauvaise blague un matin, là, non. Fait que ça a quand même, tout est bien qui finit bien, fait que j'ai été à peu près une semaine, dans le fond, là, c'est arrivé dans le début de la semaine, puis là, c'est ça, il est venu me porter un beau 4x4 avec une belle boîte aux lettres. On a fait ça ce matin, on a planté ça, ça n'a pas été trop compliqué avec mon chum, on n'a pas trop sacré, parce que moi et mon chum, sérieux, c'est pas loin du divorce à toute fois qu'on fait quelque chose, un petit projet, une petite construction ensemble. Mon chum est gaucher, je suis droitière. Puis on a découvert ça, que c'est ça. Les gauchers et les droitiers, hein, ils disent à l'école, tu sais, vous vous souvenez à l'école, hein, quand il y a des résolutions de problèmes, là, il y a tout le temps deux manières, hein, il y a tout le temps une manière, puis une autre manière qui a comme pas rapport, puis qu'on se dit, mais pourquoi qu'ils mettent ça dans les corrections? Ça n'a pas rapport, personne calcule de même. Mais oui, les gauchers calculent comme ça. Donc, si j'étais gaucher dans mes abonnés, ne m'en voulez pas. C'est juste qu'on s'ostine solide des fois, moi et mon chum, sur des affaires. On dit la même foutue affaire, mais de deux manières différentes. Puis les deux, on est là, puis on est comme en tabarnak. Parce qu'on est comme, mais Chris, c'est de même. Mais non, c'est de même. Mais dans le fond, on dit exactement la même affaire, mais c'est ça. On s'est rendu compte qu'à long terme, moi, je suis droitière, lui est gaucher. On pense pas de la même manière, on interprète vraiment pas les choses de la même manière. Puis quand on veut construire ou assembler ou whatever, faire de quoi ensemble,
on visualise vraiment pas de la même manière. Puis ça fait souvent des flémèches. Fait que là, moi, j'anticipais ça. Le matin, me lève, la boîte aux lettres, j'étais comme, ah, shit. Je dirais que j'avais pas trop le cœur à la fête. Non, mais ça me tentait comme vraiment pas. J'étais comme, ah, pas matin, là, ça me tente pas de m'ostiner encore. Ça a super bien été, pour vrai. Numéro 1, mon chum, il a checké ça avant que je me lève. Là, il s'était comme réveillé de bonne heure. Puis il est allé taponner ça, puis tout. Fait que quand je suis arrivée, il avait déjà son idée. C'est ça le plus long, lui. C'est ça qui me gosse. Mon chum, c'est un Capricorne, puis c'est un perfectionniste. Capricorne, c'est des gens qui sont ardus au travail et tout. Donc, tu sais, c'est ça. Quand il fait quelque chose, il le fait pas à moitié. Puis, en plus de ça, ben, il est doté d'une belle qualité, le perfectionniste, qui en vient un estifi de gros défaut à long terme parce qu'il va être perfectionniste dans tout. OK? Fait que ça, des fois, c'est lourd. Je suis un peu perfectionniste sur les côtés, mais pas... Lui, ça n'est comme maladif des fois, fait que c'est ça qui fait que, bon, ça fait des flémèches quand on fait des affaires, parce que je suis comme, il va y avoir quelque chose, là, il va être une poussière, un millimètre un petit peu croche, là. Non, lui, il va fatiguer, il va être en tabarnak, puis ça marchera pas, puis ça sera... Non, c'est vraiment pas cool, là. Sérieux, là, c'est comme pas le temps, là, tu sais. Tout ça pour une niaiserie de même, que moi, je suis comme là, puis je regarde, puis je suis comme, OK, on s'en calisse, tu sais. Ben oui, c'est croche, puis ça, s'en fout. Tu sais, c'est... On est vraiment, mais vraiment pas fait pareil, là, ton mon chum là-dessus. Fait que ça, là, et que ça fait des flémèches. Fait que des fois, certaines affaires, on anticipe, tu sais. Puis là, moi, j'étais là, puis je voyais ça gros, la boîte aux lettres, j'étais comme, oh, Seigneur. Je vous le dis, là, je me pognais vraiment la tête à deux mains quand je me suis levée, puis j'étais comme, mais dans quoi je m'embarque, astique? On va-tu passer au travers de cette journée-là? Finalement, ça a super bien été. C'est ça, comme je vous dis, ça a super bien numéro 1 dans le fond. Tu sais, des fois, mon chum, mettons, il hésite, là. Il se questionne de quoi, il est pas sûr, puis là, il me demande mon opinion, mais c'est des sujets que je connais pas. Puis tu sais, il faut vraiment que je donne une opinion. Si j'ai dit, ouais, mais je sais pas, moi, je connais pas ça. Cette réponse-là n'est pas acceptée avec mon chum. Fait que tu sais, des fois, je dis n'importe quoi. Puis là, après ça, mais il fait ce que je dis. Puis là, après ça, mais ça marche pas. Puis là, il est en crise après moi. Il me dit, ouais, c'est toi qui m'as dit de faire ça. Mais oui, mais qu'est-ce que c'est fait? Tu me demandes mon avis, c'est quelque chose que je connais pas. Ah, je vous dis, des fois, je suis découragée. Ben, je le décourage aussi. Tu sais, je veux dire, c'est pas moi, là. Tu sais, je suis pas là en train de juste chialer sur mon chum. Non. Je suis quelque chose aussi. Oh my God, c'est pour ça mais c'est ça, vous voyez, avec le temps, on apprend à rire de soi-même, puis à cette heure, oui, je ris vraiment beaucoup de moi-même, tu sais, c'est ça. Je sais, je me connais, je connais mes capacités et mes talents, puis, ben c'est ça. Là, aujourd'hui, dans le fond, j'ai pas trop parlé au travers de mon chapeau, son but était déjà fait, tout ça a super bien été. Fait que là, ben j'ai une boîte aux lettres flambant neuve. On l'a changé de bord d'entrée de cours. Parce que là, moi, j'étais un petit peu tannée avec la neige puis tout, qu'à chaque année, tu sais, que le pieu, carrément le pieu en métal, c'est soudé tout. Les tacs de soudure, tout pété, puis le pieu, il est tout le temps croche, tout le temps. Mais l'autre entrée de cours avant la mienne est vraiment loin, et genre à 500 pieds plus loin, si c'est pas plus. OK? T'as de bien... Ouais, c'est loin. Fait que tout ça, là, quand la charrue s'en vient, mais tu sais, elle a tout comme plein de neige accumulée. Fait que là, il y a tout des bordages. Fait que tu sais, comme que le facteur me disait, il dit, ouais, mais il dit, tu sais, il dit, si tu changerais de bord d'entrée de cours, il dit, quand la charrue arriverait, elle aurait le temps de vider un peu tout ce qu'elle ramasse, tu sais, dans sa gratte, quand elle s'en vient de même, tout ce que le surplus, le gros moton, là, qui fait qu'il pousse sur ma boîte aux lettres. Ben, tu sais, il dit, faut en dévider dans ta cour, puis après ça, tu as ta boîte aux lettres à côté. Ah, Christy, c'est pas fou, ça. Ouais, j'aime bien ça. Je dis, ouais, on va changer d'entrée de cours. Puis là, c'est beau, je compte ça à mon chum, puis tout. Puis là, après ça, il me dit, là, le facteur, il me dit aussi, il dit, tu pourrais mettre un peu en angle. Il dit, moi, il dit, ça me faciliterait la tâche, puis tout. Il dit, tu pourrais rentrer un peu dans ta cour, faire une loupe, puis tout. La boîte aux lettres est un peu en angle, mets ça dedans, après ça, pouf, je suis prête à repartir, puis tout. Genre, ben oui, tu sais, t'as qu'à la refaire. Je dis, regarde, ouais, dis-moi les tes caprices, on va y faire. Et là, lui, il était tout content, là. Là, il me disait ça, là. Puis, tu sais, il avait le sourire, là. Puis, tu sais, hey, dis-moi pas que moi d'en avoir une neuve. Là, j'étais comme, moi, je ris pas autant que toi. Tentais pas, moi, de m'embarquer dans tout ça. Ça, non. Mais on a été mère deux, Colin. Le pieu a rentré comme dans du beurre. La terre était pas gelée, pantoute. Là, le temps de faire ça, là, mon chum check la météo. Puis, tout un matin, il annonçait 30 cm de neige l'après-midi. On était comme, OK. Là, je regardais le tas de
bois de cossin que j'y avais dit depuis 2-3 semaines de ramasser puis de jeter. Là, je voyais comme plein d'affaires sur le terrain. J'étais comme, fuck, on est dans le mal. Là, on peut pas laisser ça de même jusqu'au printemps. Là. Ça m'énerve, ça m'écoeure. On a comme plein de trucs. Je dis, OK, go Ninja Go, mon homme, un matin. Là, fuck le café. Là, je suis son embraye, puis on s'en va faire comme plein d'affaires. Donc, on a rentré à midi. Il commençait à tomber des flocons, puis on a réussi à tout faire nos affaires qu'on voulait faire. Mon père nous a vus. Il a traversé, il est venu nous demander êtes-vous prêts puis tout pour parce que j'ai des décorations de Noël qui sont volumineuses, que j'ai pas de place pour ranger chez nous parce que j'ai pas de garage. Fait que papa, je range ça chez papa. Puis je fais un switch, tu sais, je mets mes décorations de Noël, puis après ça, ben quand c'est le temps de sortir les décorations de Noël, bon on fait un switch, tu sais, je rentre la tondeuse puis je rentre ma table puis le barbecue. Fait que j'ai un petit coin pour moi dans le bâtiment mon père. Fait que ça c'est correct. Puis, c'est ça. Prends pas trop de place, là. C'est pour ça. Fait que là, mon père, il nous voit dehors, puis il traverse, puis il vient nous offrir, tu sais. Veux-tu qu'on rentre tes affaires, puis qu'on sorte tes décorations, puis tout? Ah, ouais, donc. Je t'enquête là-dedans, puis tout, tu sais, let's go. Fait que, on a couru quand même un peu avant midi. On n'a pas perdu notre temps. On n'a comme pas arrêté, mais on a donné un gros boom, pour vrai. Un paquet d'affaires. Fait que là, je peux comme, relaxer. Là, mon chum vient de m'appeler. Il s'en vient me chercher. Faut que j'aille avec lui, on s'en va à l'épicerie, chercher 2-3 petits trucs pour le souper. Mais tu sais, là, je peux comme relaxer, là, je suis comme, là, tout ce qu'il y avait à ranger, tout avant que la neige, elle pogne, puis tout, là, je peux comme relaxer avec ça, là. Il me reste des affaires à faire, quelques-unes, là, mais tu sais, il n'y a rien de, tu sais, même s'il tombe 30 cm de neige, c'est pas grave. Puis, surtout, la chose la plus importante, j'ai une boîte aux lettres! Et je vous le dis, là, cette semaine, là, moi, là, j'avais le goût de pleurer en me disant, je voyais ça, là. Le vendredi, je suis en télétravail, il va falloir que je sorte aller chercher mon courrier. Puis là, je me disais, ça n'a pas d'allure tout le temps à texter. Tu sais, mon ami qui travaille à la poste, fait comme, hey, oh, est-ce que j'ai du courrier aujourd'hui? Je dis que ça va être que à un moment donné de me répondre oui, non, de me prendre des photos de qu'est-ce que j'ai dans ma boîte aux lettres, tu sais. Oh my God. Mais je peux dire que je suis extrêmement bien entourée, pour vrai. J'ai des personnes en or autour de moi. On m'a proposé des solutions. On m'a apporté de l'aide avec cette péripétie-là qui, OK, il y en a qui vont dire, mais là, c'est une fait arracher sa boîte aux lettres, puis tout. Ouais, mais regarde, quand tu es au courant de tout le bagage, de tout le passé qu'elle avait, cette astine de boîte aux lettres-là, plus tout le trouble que ça donne à quelqu'un qui reste en milieu rural, de se faire péter sa boîte aux lettres, d'être pogné pour aller chercher son couvert, tout l'hiver, son courrier, puis tout, je vous dirais que moi, je voyais ça, là, comme une montagne, là. J'étais comme, fudge que ça me tente pas. Tu sais? Puis finalement, ben, tout est bien qui finit bien, parce que regardez, là, une semaine plus tard, mais j'ai une boîte aux lettres neuve. On a fait ça le matin, ça a bien été. On s'est pas ostiné. On a fait tout le ménage de ce qu'il fallait ranger sur le terrain. Parlez-moi de ça. Puis en plus, mon chum est allé porter des trucs. Puis j'ai eu le temps de faire un vlog. Parlez-moi de ça, une belle journée de même. Hey, hein? Voyez-vous? J'ai relâché la pression. Je me suis dit, garde, on va faire ce que je suis capable de faire quand j'ai le temps de le faire. Puis c'est tout. Ben, le lâcher prise, des fois, hein. C'est pas juste sur certaines situations, sur certaines personnes, sur certaines affaires. Ça peut être dans à peu près n'importe quoi. Puis le lâcher prise sur certaines affaires, des fois, ben, ça nous apporte une certaine légèreté, puis ça fait du bien. Fait que moi, ça m'a fait du bien. Je vais pas avancer ben grand-chose. Je vais avancer un peu dans le bas de mon Père Noël. C'est pas grave. C'était pas ça l'important. L'important, c'est que je voulais absolument prendre un moment, m'asseoir, vous faire un petit vlog, puis vous expliquer le pourquoi du comment, le pourquoi que vous voyez un peu moins de vidéos et tout. Vous expliquer que comment que moi je le vivais aussi. Là. Je me mets une pression énorme par rapport à ça, chose qui ne devrait pas être. Et c'est ça, c'est le fun, c'est plaisant, c'est déstressant faire du diamond painting. Fait qu'il faut pas que je me stresse avec le diamond painting, comprenez? Tant qu'on reste du bon bord. Donc, sur ce, je vais vous dire un énorme merci. Merci d'être là, merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait du bien aujourd'hui de faire un vlog. Ça faisait un bout que ça me démangeait, que j'avais le goût de le faire. Donc là, j'ai pris le temps de le faire, de m'asseoir. Puis, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Puis en même temps, ben Colin, il est arrivé quelque chose de quand même pas pire à compter. Puis je me suis dit, hey, là, c'est tout frais tout. Fait que, ouais, on en parle. Mais bon, personne ne s'est fait mal, personne n'a été blessé. La personne qui s'est endormie, en plus, qui a pogné ma boîte aux lettres, il y avait un pitou dans l'auto. Et là, moi, la face horrifiée, est-ce que le chien va bien? Il dit, oui, il dit, il était un petit peu plus nerveux, il se demandait qu'est-ce qui se passait, puis tout, mais tu sais,
et dit que ça a vraiment comme descendu, ça a pas brassé, ça a vraiment, là, il a vraiment été chanceux. Ça aurait pu vraiment mal finir parce qu'il a passé vraiment proche d'un poteau d'Hydro-Québec, il a passé vraiment proche d'un paquet de piquettes de clôture à mon père. S'il aurait tout ramassé ça, mettons, il aurait pu scraper son char solide, il aurait pu se blesser, il aurait pu blesser son animal et tout, puis finalement, tout le monde est correct. Il y a un bumper de pété puis une boîte aux lettres d'arraché. Fait que tout est bien qui finit bien. On est autant chanceux dans notre malchance. Puis je suis chanceuse d'avoir que ça soit... Pas chanceuse que ça soit pas à cette personne-là. Comment je pourrais dire ça? Je suis chanceuse qu'au final, dans ma malchance, ça soit une bonne personne à qui que ça soit arrivé parce que il est venu me voir, il est venu nous dire, garde, je m'occupe de ça, je te rachète du stock. Il y en a bien que, tu sais, garde, t'as pas de preuves, t'as pas rien, puis tu sais, garde, tu sais, tu sais pas je suis qui, puis que, tu sais, ça aurait pu comme être à mes frais, tout ça, mettons. Puis non, il est tout venu me porter ça rapidement, puis tu sais, ça, je suis vraiment contente. C'est pour ça que je vous dis, finalement, dans ma malchance, j'ai vraiment été chanceuse. Et puis, cette personne-là aussi a été extrêmement chanceuse, puis je suis vraiment contente. Même si c'était des circonstances qui sont hors de mon contrôle, savoir que, mettons, tu sais, ça serait peut-être ailleurs dans mon fossé, là, puis que ça serait blessé ou quoi que ce soit, là, ben j'aurais été mal après ça par rapport à ça. C'est con, hein, mais je suis mal faite de même. Fait que je suis contente qu'au final, tu sais, ce soit, il n'y a rien arrivé. C'est juste du matériel. Puis le pitou, ben, il est correct aussi. Puis il n'a pas eu peur de rembarquer dans l'auto. J'ai demandé, j'ai dit craintif ou de quoi, puis il dit non, il dit pas en tout, là. Fait que tout le monde est correct, c'est juste du matériel, puis c'est déjà quelque chose qui est réglé dans mon cas. Ma boîte aux lettres est déjà fonctionnelle toute, donc on va savoir par le facteur cette semaine si c'est approuvé, comment est-ce qu'on l'a mis. Sinon, ben, la terre n'est pas gelée, on peut toujours bien la mouver un peu la fin de semaine prochaine. Donc sur ce, je vais vous dire un énorme merci encore une fois d'être là. On se dit à très bientôt pour d'autres belles vidéos. Bye bye tout le monde.